Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Douce Intuition, voilà pour vos énergies du 24 au 30 mai. Alors nous allons procéder par signe, hein, comme la dernière fois, parce que je vois que ça a beaucoup plu et ça me fait énormément plaisir. Donc je suis prête à vous faire ça toutes les semaines, si cela vous plaît. Voilà, alors... je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, à toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début et toutes les personnes qui se sont abonnées entre-temps. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Je remercie également les personnes qui regardent mes vidéos, qui likent, qui commentent, hein, parce que vos commentaires me touchent énormément. Vous êtes d'une bienveillance extraordinaire et je suis ravie de faire ce chemin lumineux avec vous. Voilà. Alors, je remercie également Caroline de la chaîne L'Univers de la Fée Bleue. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Hein. Je te remercie Caroline d'avoir publié ma vidéo et de tout faire pour faire décoller ma chaîne. Hein. Ça me touche énormément. Ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Je vois bien la bienveillance de mes consoeurs et ça me fait du bien. Voilà. Je remercie également Claire de la chaîne Divine Guidance. Vous pouvez également aller voir parce qu'elle fait des petits tirages bien mignons. Hein, qui m'a fait découvrir ce petit jeu ici, le Wildera le Normand. Alors, il est magnifique. Je vous montre ici la boîte. Hein. Voilà, c'est sur le thème de la nature et quand elle l'a présenté sur sa chaîne, parce qu'elle a fait un premier tirage avec, j'ai craqué. Je me suis dit celui-là, il me le faut, il est beau. Je vais leur faire des tirages avec et je pense que ça leur plaira également. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, je vais faire par signe parce que je vois que la dernière fois ça vous a beaucoup plu. Donc on va continuer. Je vous mettrai également, comme à chaque semaine en fait, la temporalité dans la barre de description en face de votre signe. Le temps sera en bleu. Vous cliquez dessus, ça vous mène directement à votre signe. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous tirer une carte des signes. Ensuite, nous allons faire avec le petit oracle de la création, l'oracle des reflets, le Wildera le Normand pour le coup, et l'oracle des 77, voilà, de luxe. Nous allons commencer, hein. Je vais vous tirer un premier signe pour voir ce qui ressort. Il faut que je puisse faire la place pour tous mes jeux. Oui, oui, parce qu'il faut de la place. Voilà. Celui-ci, je vais le laisser là, puisque je vais m'en servir de suite. Hop. Alors, c'est parti. On va voir le signe qui ressort. Et nous en avons plusieurs qui a sauté. Donc, on va en prendre qu'un, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons ici les cancers. Alors, les cancers, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, nous allons faire aujourd'hui le tirage des énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai. Voilà. Et nous allons commencer avec le petit oracle de la création. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette semaine du 24 au 30 mai, pouvez-vous me donner un message pour les cancers pour cette semaine du 24 au 30 mai? Un choix à faire? Parce que mes cartes sont parties partout, on va voir ça, les cancers. Peut-être un choix à faire dans quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose en vue et vous devez faire un choix avec autre chose que vous faites déjà, hein, peut-être au niveau d'un travail ou peut-être au niveau sentimental, on va voir. Allez, go, c'est parti. Et nous allons prendre celle-ci. Alors, la géométrie de l'harmonie. Alors là, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Alors, cette carte, elle nous parle. L'ordre et la logique. Vous voyez, oui, les cartes, elles se sont un petit peu éparpillées tout à l'heure. Donc, voilà, ça m'a mis tout en désordre. Donc, pour moi, ça me parle là par rapport aux cartes qui se sont un petit peu
un petit peu affronté là, on va dire. Il faut peut-être mettre de l'ordre dans votre vie là et faire preuve de logique pour justement mettre de l'ordre, de remettre les choses dans le bon ordre. Voilà. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc là, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre et peut-être qui vous bloque un petit peu dans votre avancée. Voilà, les cancers. Donc, maintenant, avec l'oracle des reflets, on va voir un petit peu ce qui ressort. On va en prendre une de celui-ci pour voir un petit peu ce qui ressort pour les cancers pour cette semaine du 24 au 30 mai. La semaine du 24 au 30 mai. Et nous en avons une qui est ressortie et nous avons l'infertilité. Alors ici, il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne se démêle pas ici, j'entends, parce qu'avec ces cartes qui se sont un petit peu heurtées là tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne se démêle pas ici. Il y a quelque chose de sec, de froid, de glacé même ici avec cette carte. Il y a quelque chose même qui est en train de se dépioter un petit peu. Alors, est-ce que ce serait pas... est-ce que ce serait pas logique peut-être pour vous amener vers quelque chose de mieux? Les cancers, il se peut que ce soit quelque chose de tout à fait logique dans votre vie pour pouvoir aller sur du mieux ici. Parce que j'ai l'impression que ouais, faut mettre de l'ordre pour justement enlever cette infertilité et qu'enfin vous retrouviez comme au printemps, cette éclosion dans votre vie, ces moments de bonheur et de joie là. Voilà, alors avec le Wildera, le Normand, on va voir maintenant ce qui ressort pour vous. Mes cancers pour cette semaine du 24 au 30 mai. Pouvez-vous donner un message pour les cancers pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît? Alors, on va couper et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors ici, nous avons les nuages. Alors, les nuages me parlent un petit peu d'une zone un petit peu fragilisée, d'une zone un petit peu qui fait quelque chose qui a été difficile. Mais les nuages, après les nuages, le beau temps revient. Et pour moi, il y a eu des tracas, de l'incertitude, des situations un petit peu embrouillées dans votre tête, mais vous allez vers du mieux maintenant. Il faut absolument remettre de l'ordre, enlever ces nuages de votre vie pour pouvoir aller vers du mieux ici. Et ici, on a le cavalier, donc ici, on a un message qui arrive vite à vous, quelque chose qui arrive vite à vous, qui prend de l'élan ici, moi j'entends, et... voilà, on voit ce cavalier-là, il apporte des nouvelles. Vous avez une visite de quelqu'un peut-être qui va pouvoir vous éclaircir dans cette situation qui vous travaille. Peut-être un éclaircissement d'une situation qui va vous sortir de cette infertilité ici et qui va remettre de l'ordre ici. En fait, c'est quelque chose de logique dans votre vie, c'est quelque chose de normal. Ce qui se passe là, c'est tout à fait légitime pour pouvoir aller vers du meilleur parce qu'on ne vit pas des situations difficiles dans la vie pour rien. Des fois, ce sont des choses qu'on doit vivre pour aller vers le meilleur. L'univers est obligé de nous lancer des petits appels de phare en nous lançant quelques petites difficultés ou des grosses difficultés pour justement dire oh oh, tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas... tu remets de l'ordre et puis après, je te mettrai sur la bonne voie. Donc là... c'est peut-être une petite leçon de vie pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et là, vous avez quelque chose qui va s'éclairer assez vite. Ces nuages vont se dissiper là pour laisser place à la logique, l'ordre. Ici, une visite et des nouvelles qui arrivent à vous pour cette semaine du 24 au 30 mai, les cancers, voilà, qui éclaireront un petit peu la situation. Voilà, là, on voit ici,
n'y a même pas un petit point, il n'y a même pas de vie à l'intérieur de ce ventre. On dirait que c'est comme une ventre, une femme qui ne porte pas la vie, hein. On peut dire que c'est un ventre avec l'utérus et à l'intérieur, il n'y a même pas le petit fœtus, quoi. Donc là, il faut essayer de redonner un petit coup de fertilité dans votre vie. Et ici, avec le 77 pour les cancers, nous avons l'été. Alors peut-être des nouvelles qui arrivent d'ici les 3 mois là, d'ici les 3 mois d'été, hein, voilà. Nous sommes bientôt à l'été là, hein, donc moi pour moi c'est dans les 3 mois d'été, quelque chose qui arrive à vous, qui va vous éclairer ici, éclaircir un peu, dissiper ces nuages qui vous empêchent de voir un petit peu plus loin ici. Alors, on va voir un petit peu encore avec une autre carte du 77 de luxe pour les cancers pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît. Avez-vous encore une carte à donner à mes cancers pour cette semaine du... Oui, alors il y a le triomphe. Oui, la semaine du 24 au 30 mai, j'ai même pas fini, hein. Alors, ici, il y a un triomphe, un retour d'harmonie, parce qu'en dos de deck, j'ai le H. Un retour d'harmonie ici. Oui, alors, il y avait une période où vous étiez dans ce labyrinthe ici, vous tourniez en rond, il y avait des pensées qui ruminaient ici, les cancers, ça ruminait, ça tournait en rond. Vous n'arriviez pas à vous sortir de cette situation, mais ici, il y a un retour à l'harmonie et un triomphe ici. Alors, vous avez deux cartes lumineuses, vous avez l'été où il y a ce grand soleil, cette grande chaleur qui peut des fois être un petit peu étouffante aussi, donc il faut quand même remettre de l'ordre pour éviter tout ça. Il y a ici cette carte du triomphe avec ce grand soleil également, donc il faut remettre la joie dans votre vie, il faut remettre de la gaieté, du peps, comme ce soleil peut en mettre dans notre vie. Le soleil, en fait, ça nous amène la vitalité, ça nous amène des vitamines. Et vous avez besoin de reprendre un petit peu ces vitamines, ce peps ici. Pour moi, là... il faut remettre de l'ordre. Une fois que l'ordre sera remis, l'univers vous enverra ce qu'il faut. Vous remettez de l'ordre et puis vous lâchez prise. Surtout, vous lâchez prise sur les situations. Vous, surtout, n'ayez pas peur. Lâchez prise. Lâchez complètement prise et vous verrez que tout viendra à vous, les cancers. Alors, les cancers, ce tirage est maintenant terminé pour cette semaine du 24 au 30 mai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les cancers! Alors, nous allons voir maintenant quel signe ressort. Et nous avons ici les vierges. Alors, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui alors vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai. Et nous allons commencer avec le petit oracle de la création. On va voir un petit peu ce qui ressort, voilà, pour vous. Alors, pour les vierges, pour cette semaine du 24 au 30 mai, et nous en avons une qui a sauté. Et nous avons l'automate. Les pulsions, alors peut-être des réactions un petit peu impulsives, pas que dans la parole, je ne veux pas dire dans le comportement, enfin si dans le comportement, mais peut-être de l'impulsion pour un projet, quelque chose qui vous anime complètement et que vous voulez mettre en place et que du coup vous allez peut-être un petit peu trop vite. Voilà, alors il réagit l'automate à la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose à réfléchir ici. Il ne faut pas réagir sur un coup d'impulsion, là, sur un coup de pulsion. Il faut réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être un petit peu faire un plan d'action avant de rentrer justement dans la matière. Il faut peut-être un petit peu être réfléchi là pour pouvoir avancer, pour éviter de se planter justement, pour éviter de se retrouver dans de grosses difficultés parce qu'on n'a pas réfléchi avant aux conséquences. Alors ici, avec l'oracle des reflets, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Est-ce qu'on en a une qui va sauter ou est-ce qu'il va falloir que j'aille la chercher? On va voir. Voilà. Alors, pour les vierges, pour cette semaine du 24 au 30 mai, pouvez-vous nous donner un message pour les vierges pour cette semaine du 24 au 30 mai, ici, s'il vous plaît? Non, je vais aller la chercher, les vierges. Alors, ici, on va prendre celle-ci.
Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Nous avons l'escalier. Alors, l'escalier me parle à moi de hauteur, me parle de franchir des étapes, des paliers, voilà. Avec cette carte de la pulsion, ça peut me parler, cette carte de la pulsion de l'escalier, c'est faire les choses étape par étape. Prendre le temps de faire les choses correctement, petit à petit, et ne pas trop se mettre d'un coup dans la matière sans avoir réfléchi, sans avoir peut-être essayé de détailler ce projet qui vous tente tant ici. Pour moi, là, il faut un petit peu de réflexion avant de se lancer dans quelque chose. Alors, on va voir un petit peu ici, mais vous prenez de la hauteur. Dans tous les cas, cet escalier va être franchi, les étapes vont être franchies, mais attention de ne pas arriver directement en haut sans passer par des étapes constructives ici. Voilà, alors, nous allons voir avec le Wildera, le Normand. Pouvez-vous me donner un message pour les Vierges? Merci. Pour cette semaine du 24 au 30 mai, nous avons ici la féminine. Alors, oui, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un ici. Il y a une grande attirance pour une femme, ou une femme est attirée par un homme, ou inverse, femme, femme, homme, homme. Vous notez par rapport à votre situation ici. Moi, là, il y a une grande attirance pour quelqu'un, mais on vous dit d'y aller doucement parce que vous avez tendance à trop donner d'un coup et peut-être justement vous planter. Donc là, on vous demande d'y aller piano, piano. Alors ici, on a la maison. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous voulez entreprendre avec votre conjoint ou votre conjointe ou peut-être un membre de votre famille ici. Il y a cette notion de famille, de foyer ici, de domestique, d'immobilier. Alors peut-être que vous voulez acheter une maison, peut-être aussi avec votre conjointe ou votre conjoint ici, mais on vous dit d'y aller étape par étape. Alors peut-être que la construction va se faire petit à petit et que vous, justement, vous aimeriez justement vite réagir, action-réaction, de suite on fait construire, il faut que ce soit terminé de suite, mais non, il faut le temps de la réflexion, il faut en discuter quand même bien comme il faut avant de se lancer ici. Pour moi, ici, cette femme, elle vous représente à vous, si vous êtes une femme, ou elle représente votre partenaire. Voilà. Une épouse, oui, voilà, ou ça peut être également quelque chose que vous voulez mettre en place à l'intérieur de votre foyer avec une amie aussi. Hein, ça peut être une amie qui compte énormément à votre cœur. Voilà. Et ça peut être également un projet dans la famille ou une construction, peut-être un bébé que vous voulez, oui, vous êtes tellement pressé, peut-être pour certaines, il y a ici l'envie pressante d'avoir un enfant et du coup vous voulez, vous voulez aller directement au but, mais vous allez vous rendre compte que non, il faut y aller piano piano, il ne faut peut-être pas trop y penser non plus pour que justement ça se réalise assez vite ici. Mais là, il y a un projet, il y a quelque chose qui va être mis en place et on vous demande d'aller doucement. Alors, ici, avec le 77, on va voir un petit peu pour les vierges pour cette semaine du 24 au 30 mai. Alors, qu'avez-vous à me dire pour les vierges pour cette semaine du 30 mai? Avez-vous un message pour les vierges pour cette semaine du 24 au 30 mai? On va aller les chercher parce que je crois qu'elles ne veulent pas tomber. Et on va prendre celle-ci ici et celle-ci. Alors, on va voir un petit peu. Alors ici, nous avons le triomphe. Alors, il y a un grand soleil. Ne vous inquiétez pas, si vous prenez les choses étape par étape, ça mettra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais au moins, vous êtes sûr et sûr d'arriver au bon endroit, au bon moment. Il y a le timing divin qui rentre en jeu dans notre vie. Donc il ne faut pas forcer les choses parce que les choses arrivent au bon moment quand il faut, les vierges. Alors ici on me parle de coupure, vous devez peut-être couper avec ces pulsions, vous devez peut-être couper avec ces réactions trop brutales ici et justement plutôt rentrer dans la réflexion pour arriver à ce triomphe ici, à ce beau soleil.
Ce ciseau me parle de couper un lien. Alors ça peut être un lien aussi, mais ça peut être une pulsion, ça peut être quelque chose qui vous empêche justement d'arriver au bout des choses parce que vous êtes trop impulsif. Voilà. Alors les vierges pour cette semaine, doucement, doucement. Voilà. Alors les vierges, cette guidance est maintenant terminée pour la semaine du 24 au 30 mai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les vierges. Alors on va voir maintenant quel signe ressort. Si j'arrive à les trouver. Oui, ça y est. Allez, go. Alors celui-ci, et nous avons les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai. Nous allons prendre le petit oracle de la création pour commencer. Alors pour les Verseaux, pour cette semaine du 24 au 30 mai, avez-vous un message? Alors là, je ressens quelque chose qui presse, quelque chose que vous voulez que quelque chose arrive vite ici. Alors pour la semaine du 24 au 30 mai avec le petit oracle de la création, avez-vous un message avec le petit oracle de la création? Un petit message avec l'oracle de la création pour les Verseaux. Et on me dit de prendre celle-ci. Alors je prends celle-ci. Et nous avons le savant. Alors ici, il y a des connaissances. Il y a quelque chose peut-être que vous allez apprendre, que vous allez... une découverte de quelque chose. Quelque chose que vous allez comprendre, parce qu'ici on a le savant, on a ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Alors vous allez éclairer votre route ici. Vous allez enfin démasquer peut-être des mauvaises personnes ou des mauvaises situations, peut-être des addictions qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et vous bloquent sur votre route aussi peut-être. Mais là, on a une compréhension de quelque chose. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des reflets ici. Oui, il y a une compréhension de quelque chose. Alors, le savant, il me parle aussi peut-être de prendre des livres et beaucoup, de s'instruire beaucoup. Ouais. Voilà, d'être de se renseigner, voilà, d'être beaucoup dans les bouquins. Alors ici, avec l'oracle des reflets pour les Verseaux pour cette semaine du 24 au 30 mai. Et nous en avons une qui est tombée. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors ici, nous avons la peur. Alors, vous avez peut-être peur par rapport à ce que vous allez comprendre ici. Il y a peut-être un secret qui va être révélé et que vous allez enfin comprendre le pourquoi du comment dans votre vie. Ça va peut-être tourner comme ça et vous allez prendre peur. C'est quelque chose qui va vous faire peur. Mais n'ayez pas peur, les Verseaux, parce que la peur entraîne la peur. Une fois qu'on a peur, la peur, en fait, elle s'intensifie et on a peur, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. On reste dans cette peur et rien n'avance, en fait. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur une situation, sur quelque chose que vous avez peut-être compris, quelque chose. Et lâcher prise, une fois que ça a été mis en lumière, lâcher prise sur la situation pour justement... éviter d'entraîner la peur, qu'elle s'intensifie et qu'après justement vous ayez que du mauvais, que du négatif, parce que la peur c'est une émotion assez difficile quand même. Quand on a peur une fois, on a toujours peur, on envoie à l'univers des messages comme quoi on n'est pas capable, on a peur, donc elle veut de la peur ou il veut de la peur puisqu'il est tout le temps en train d'avoir peur, c'est ce qu'il aime en fait. Donc l'univers nous envoie toujours cette peur sur notre route si on est constamment dans cette énergie là. Voilà, donc moi je vous encourage à lâcher prise sur cette situation qui vous fait peur pour pouvoir rentrer dans du positif et lâcher ce négatif ici. Voilà, parce que la peur en fait
ça amène que du négatif et que du mauvais. C'est difficile de lâcher prise, mais il faut s'efforcer de le faire pour pouvoir aller mieux ici. Alors, avec le Wildera, le Normand, nous allons voir un petit peu pour cette semaine du 24 au 30 mai pour les Verseaux ici, qui ont besoin d'entendre quelque chose pour cette semaine. De quoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur? Est-ce que c'est quelque chose qui les bloque dans leur vie, ou est-ce que c'est que de passage ici et que ça va peut-être aller un petit peu mieux ici par la suite. Alors ici, nous avons le masculin. Donc, il est question peut-être de vous, de votre conjoint ici. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme à l'écran, c'est pareil. Ça peut être votre conjoint, que vous soyez une femme ou un homme. Hein, voilà. Alors ici, on a les nuages. Il y a quelque chose quand même, peut-être que vous avez besoin d'éclaircir par rapport à votre conjoint ici. Il y a quelque chose peut-être... Ouais, vous avez peur peut-être d'une tromperie ici. J'entends. Peur peut-être d'une tromperie, d'apprendre, parce que le savant, il se renseigne. Il y a peut-être une notion d'espionnage ici, peut-être une notion d'essayer de voir un petit peu ce qui se trame derrière votre conjoint, qui est peut-être un petit peu mystérieux et qui ne se délivre peut-être pas assez. Ici, les nuages, ils sont là au moment difficile, mais une fois que la compréhension va être faite, ces nuages vont disparaître, la peur va disparaître également, et on va voir avec les 77 un petit peu plus loin, voir si ces nuages qui vont disparaître vont laisser place à un grand soleil ici. On va voir un petit peu plus loin avec les 77, mais pour moi, la peur, ça va pas être... vous allez comprendre quelque chose et cette peur, elle va s'enlever ici. Par rapport à un masculin, ici, moi, ça me parle. Alors, les nuages vont se dissiper pour laisser place à un beau soleil, pour moi, ici. Voyons, on va voir un petit peu plus loin avec le 77 de luxe. Ici, on va aller chercher les cartes qui ne veulent pas tomber. Alors, celle-ci et celle-ci. Allez, on y va les Verseaux. Nous avons ici l'argent. Alors, il y a peut-être une peur par rapport à de l'argent. Alors, moi, j'entends ici procès. Peut-être un procès, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, une personne quand même malveillante ici, une personne, on voit là avec ce chien-là, ou ce renard, il y a de la ruse, il y a quelqu'un qui peut-être essaie de vous voler ici. Moi, je vous dirais, lâchez prise sur une situation, mais défendez-vous quand même un minimum sur vos biens, hein, sur quelque chose qui vous appartient ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens, pour certaines personnes, quelqu'un vous doit de l'argent. On vous doit de l'argent, ici, peut-être un masculin, ou c'est vous le masculin à qui on doit de l'argent. Il y a une notion d'argent, voilà, on vous mange votre énergie ici, j'ai l'impression. On vous mange votre énergie. Et il y a des personnes malveillantes qui cherchent votre argent ici. Ou alors qui ne veulent pas vous rendre votre argent, et ça vous met dans la peur parce que vous avez peut-être prêté une grosse somme ici et vous avez peut-être du mal à récupérer. Moi, ça me parlerait de ça. Mais vous allez enfin comprendre, les nuages vont se dissiper, cette peur va s'arrêter. Peut-être que vous allez finalement récupérer votre argent, mais faites attention quand même à cette ruse, qu'on n'essaie pas justement de vous influencer ou de vous manipuler pour justement que cette personne ait gain de cause par rapport à cette somme d'argent qu'elle vous doit. Faites quand même attention à la personne qui pourrait un petit peu ruser pour vous voler ici. Hein. Voilà. Alors, les Verseaux, cette guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Bye bye les Verseaux. Alors, on va voir maintenant quel signe ressort. Et nous avons ici les Poissons. Alors, les Poissons, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir un petit peu aujourd'hui les énergies de cette semaine du 24 au 30 mai avec le petit oracle de la création. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous les Poissons. Alors pour les Poissons, pour cette semaine du 24 au 30 mai, oui, il y a beaucoup de...
Alors, ça peut être de la colère ou de la dispersion ici. Peut-être quelque chose qui vous tracasse. J'entends du tracas, moi. Vous ne savez plus trop où donner de la tête ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu pour les poissons pour cette semaine du 24 au 30 mai. Oui, tracas, j'entends. Tracas, oui, dispersion, ouais. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, qui est tombée par terre et qui s'est retournée. Nous avons ici la cohérence du chaos. Oui, il y a quelque chose quand même... Il y a quelque chose quand même qui est chaotique là en ce moment, quelque chose qui vous tracasse, mais c'est cohérent. Comment vous dire? En fait, pour moi, voilà, il suffit de mettre un petit peu d'organisation dans votre vie, d'organiser un petit peu votre vie de façon à justement éviter ce chaos et que ça aille un petit peu trop loin. Alors, je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définit des priorités. Il faut structurer sa vie, savoir ce qui est prioritaire dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être faire en premier, éviter de vous disperser. Il faut absolument éviter de se disperser. Vous voyez, je l'ai vu de suite avec les cartes qui sont tombées. Il y a un manque d'organisation, il y a de la dispersion, il y a un petit peu peut-être de fouillis dans votre tête ici. Votre mental travaille beaucoup trop et il faudrait peut-être un petit peu mettre ici, organiser tout ça pour aller de l'avant plus sereinement ici dans votre vie. Alors pour les poissons, avec l'oracle des reflets, pouvez-vous nous apporter un petit peu plus de précision avec l'oracle des reflets ici? Pouvez-vous m'en dire un peu plus s'il vous plaît avec l'oracle des reflets pour les poissons pour cette semaine du 24 au 30 mai? Alors je vais aller la chercher et je vais prendre celle-ci et nous avons le refuge. Alors, j'entends peut-être des personnes qui sont un petit peu, qui manquent d'organisation à l'intérieur de leur maison, mais ça peut me parler aussi à l'intérieur d'eux qu'il faut peut-être remettre de l'ordre dans les pensées, dans le mental, dans les pensées, dans tout ce qui est intellect ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éparpillement, de situations qui s'entremêlent et il va falloir peut-être dénouer un petit peu les nœuds pour arriver vers une organisation, quelque chose qui pourra justement se fluidifier dans votre vie ici. Le refuge, ça peut me parler dans l'intérieur de la maison, il y a peut-être du rangement à faire pour certaines personnes pour laisser passer de bonnes énergies, aérer un petit peu les espaces de votre vie. Si trop d'objets est entreposés les uns sur les autres, ça peut bloquer les énergies positives et vous pouvez rester bloqué dans du négatif. Il faut aérer un petit peu les objets, mettre un petit peu d'espace, espacer un petit peu votre intérieur pour justement laisser entrer la lumière, l'air et que tout soit fluidifié dans votre intérieur, que ce soit la maison ou l'intérieur de votre corps ici. J'ai la notion ici, le refuge intérieur à l'intérieur de vous, c'est un petit peu confus. Il y a de l'organisation à mettre à l'intérieur aussi de votre corps, peut-être être un petit peu plus cohérent, mettre un petit peu le chaos de côté, tout ce qui s'est passé dans votre vie pour arriver à lâcher prise et aller un petit peu plus de l'avant dans votre vie. Alors ici, avec le Wildera, le Normand, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour les poissons pour cette semaine du 24 au 30 mai. Avez-vous un message pour les poissons pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît? Et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir un petit peu pour vous les poissons, ce qui ressort. Et nous avons l'arbre qui me parle quand même de stabilité et les nuages. Alors, l'arbre, moi ici, il me parlerait de santé. Alors, peut-être que vous avez quelque chose qui vous tracasse justement par rapport à quelque chose qui s'est passé de difficile dans votre vie. Oui, un manque peut-être d'organisation pour aller bien dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous travaille ici et qui vous empêche d'y voir plus clair sur quelque chose. On a
la progression de quelque chose. Il y a quelque chose qui progresse comme les racines et les feuilles peuvent progresser dans une période plus douce de l'année. Voilà, au printemps par exemple, quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui est en train de se créer pour pouvoir éclore et enfin voir le jour. Voir le jour. On a besoin d'un enracinement. On voit ici l'arbre, il est fort, on a besoin de force, on a besoin que la santé soit bonne pour affronter ces choses assez difficiles à l'intérieur de nous. On a besoin d'une force intérieure ici incroyable et l'arbre, quand il est enraciné, il est stable. Vous avez besoin de stabilité, de retrouver un équilibre ici dans votre vie et il faut peut-être régler des petites choses à l'intérieur de votre maison ou à l'intérieur de votre corps. Voilà, ça manque d'organisation, ça manque de quelque chose pour rééquilibrer tout ça. Et ici, nous avons les nuages. Alors, les nuages, ça me parle de tracasserie, d'incertitude. Il y a quelque chose qui est embrouillé dans votre tête ou dans votre corps ici. Il y a quelque chose qui est embrouillé. Vous voyez, l'organisation, c'est à l'intérieur de vous, moi. C'est votre refuge intérieur. Votre être intérieur qu'il faut peut-être réparer, soigner ici avec cette carte de l'arbre qui me parle de santé. Soignez votre intérieur, prenez soin de vous. Avec cette carte de l'arbre, on peut me parler aussi d'aller se reconnecter à la nature, essayer d'aller vous aérer l'esprit parce que on a besoin d'aérer notre intérieur, l'intérieur de notre maison, mais on a aussi besoin de s'aérer aussi à l'intérieur de nous, d'aérer notre mental, notre psyché, on a besoin d'aérer un petit peu notre cerveau aussi, voilà, pour aller vers du mieux. Alors, on va voir avec le 77 d'Aliaske. Qu'est-ce que ce... Oui, vous voyez, ici, il y a une notion d'énergie négative autour de vous, ici. Oui, et qui bloque l'abondance. Hein. Il y a une énergie négative qui bloque une abondance ici. Il y a une abondance bloquée pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus loin avec le 77. On va voir avec le 77. Pouvez-vous... Les deux cartes sont tombées. Donc, on va prendre celle-ci. Et nous avons ici... Oui. Alors, nous avons ici la carte de l'ombre. Et la carte du labyrinthe. Donc, ici... Il faut s'organiser pour remettre de l'ordre et de l'équilibre. Parce que ici, moi, j'ai la notion avec ce labyrinthe d'être enfermé dans un schéma répétitif. Quelque chose qui se répète encore et encore. Et vous êtes plongé dans le noir. Du coup, vous ne voyez pas le bout du tunnel ici parce que ça se répète. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser ici, les poissons. Vous êtes un petit peu confus. Il y a de l'organisation à mettre en place ici pour pouvoir justement fluidifier cette situation qui vous tracasse. Et peut-être retrouver peut-être retrouver la lumière ici. Il y a un besoin de retrouver la lumière ici. Pour moi, là, si vous ne remettez pas un petit peu d'ordre dans votre vie, la lumière ne reviendra pas et vous allez toujours être dans cette confusion, dans ce mental qui vous travaille ici. Voilà. Donc les poissons, cette guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Excusez-moi de vous avoir un petit peu secoué. Voilà. Bisous, bisous les poissons. Alors, on va voir ce qui ressort maintenant. Et nous avons ici les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons voir aujourd'hui le tirage des énergies de cette semaine pour cette semaine du 24 au 30 mai. Voilà. Alors, nous allons prendre le petit oracle de la création ici pour voir un petit peu les énergies de cette semaine pour les taureaux du 24 au 30 mai. Allez, on y va les taureaux. Qu'avez-vous à dire aux taureaux aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire aux taureaux pour cette semaine du 24 au 30 mai?
Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons la porte secrète. Il y a un secret, les taureaux. Il y a un secret autour de vous. Peut-être un secret que vous devez dévoiler. Il y a quelque chose... excusez-moi, je remets un petit peu en place. Il y a un petit peu ici, oui, quelque chose qui est secret et qui vous empêche peut-être d'avancer. Le secret, ça peut être, voilà, on voit ici un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors ici, on a une porte secrète, on a quelque chose qui est secret, quelque chose qui n'est pas dévoilé, que vous ne voyez pas encore. Peut-être une illusion ici aussi, ça peut être. Mais moi, pour moi, là, ça ne me parle pas d'illusion. Ça me parle d'un choix. Il va y avoir un choix à faire par rapport à une découverte d'un secret. Alors, il y a une porte à ouvrir, une clé à trouver, une porte à ouvrir ici, les taureaux, pour pouvoir justement découvrir ce secret. Ce secret apparemment n'est pas très loin, il suffit juste d'avoir la clé et d'ouvrir cette porte. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle des reflets pour les taureaux pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît. Et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons la femme. Alors, pour moi ici, ça peut parler d'une femme qui a un secret, qui vous cache un secret à vous qui regardez cette vidéo. Alors, vous pouvez être une femme ou un homme, c'est pareil, ça peut être votre conjointe qui vous cache quelque chose. Ou vous pouvez être une femme et quelqu'un vous cache quelque chose, ça peut être un homme qui cache quelque chose à une femme. Un secret qui n'est pas encore dévoilé ici, ça peut être une femme de votre famille qui a un secret à vous dévoiler ou un homme de votre famille, si vous êtes une femme, si vous êtes cette femme qui vous cache quelque chose. Ici, il y a un secret. Alors, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle, non, avec le Wildera le Normand ici. On va voir un petit peu plus loin avec le Wildera le Normand, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour tous les taureaux qui regarderont cette vidéo pour cette semaine du 24 au 30 mai. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les taureaux qui regarderont cette vidéo pour cette semaine du 24 au 30 mai. Alors, on va prendre les deux dernières, on me dit. Donc celle-ci qui me parle d'enfant, il y a peut-être un secret concernant un enfant ou peut-être concernant vous quand vous étiez enfant. Alors une femme vous a peut-être caché un secret quand vous étiez petit ou petite ou vous êtes peut-être une femme à qui on a caché un secret ici. Et vous voyez, on a cette notion ici de choix déterminant. Va falloir prendre la bonne porte pour découvrir ce secret. Et ici, on a ce choix. On a ce choix qui s'offre à vous, qui s'impose à vous, une opportunité, quelque chose à saisir, mais il va falloir prendre la bonne décision. Alors, concernant peut-être un enfant, pour certaines personnes, il y a une décision à prendre par rapport à un enfant. Ici, ça me parle de... peut-être une mère de famille ici, parce qu'on a l'enfant et on a cette femme, une mère de famille qui a un choix à faire par rapport à son enfant ici. Oui, alors ça peut me parler peut-être que de procédure avec le père aussi. Ça peut me parler de procédure avec le père, mais ça peut être également quelqu'un qui me regarde, qui est en procédure avec la mère concernant un enfant aussi. Ça peut être dans les deux sens, vous mettez à votre situation ici. Alors, avec... le 77 d'Aliasqué de luxe, on va voir un petit peu plus loin ici. Voir un petit peu plus loin. Mais là, il y a un choix à faire, les taureaux, c'est sûr, parce qu'on a eu deux cartes. Donc, il y a un choix qui va se mettre sur votre route et surtout, prenez la bonne décision pour vous. Ne pensez pas pour les autres, pensez pour vous et pour votre enfant, si il est question d'enfant. Voilà. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de votre enfance pour certaines personnes qui n'ont pas d'enfant. Hein. Voilà. Alors ici, hop, un secret qui va être dévoilé sur votre enfance aussi. Ça peut être ça. Alors ici, avec le 77, on a la notion de déplacement. On a un déplacement qui est à prévoir par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu un lien coupé. C'est un déplacement quand même assez court. Hein. C'est pas très très long. Mais on voit quand même que il y a un lien qui a été coupé ici. C'est quelque chose, voilà, ça va pas, c'est ce déplacement, vous allez vous déplacer, mais peut-être que justement, vous allez apprendre ce secret et que vous allez vite partir parce qu'on a ici, on n'a pas un lien
on n'a pas ce trait, il est coupé, il est... Oui, il y a une coupure avec quelqu'un ici par rapport à ce secret. Cette porte va s'ouvrir grâce à ce déplacement ici. Vous allez apprendre quelque chose et vous allez couper les ponts peut-être avec quelqu'un. Voilà, suite à ce déplacement. Et ici, avec cette carte de l'enfant, c'est peut-être, ça peut me parler peut-être de par rapport au père. Hein, au père de votre enfant, ça peut être ça, hein. Vous êtes peut-être une femme et ça parle du père de votre enfant, ou l'inverse aussi est valable, ça peut parler d'une femme qui peut-être a fait des erreurs aussi, a peut-être trompé son mari, et c'est peut-être ça que vous allez apprendre, un secret par rapport à une trahison, hein, peut-être. Hein. Voilà, alors que cette carte, ça vous représente ou ça représente votre femme ou votre conjoint, voilà, c'est vous mettez à votre situation. Mais ici, il y a une notion de déplacement d'un secret qui est dévoilé concernant un enfant et une femme, peut-être un choix à faire, une décision à prendre pour une femme, pour la garde d'un enfant suite à une trahison ici, ou l'inverse est valable aussi. Voilà, alors les taureaux, votre tirage pour la semaine du 24 au 30 mai est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les taureaux. Alors maintenant on va voir. Hop. Et nous avons ici les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu avec le petit oracle de la création, voir un petit peu pour cette semaine du 24 au 30 mai, ce qui se trame pour vous, voilà, avec le petit oracle de la création pour les Capricornes pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît. Et on va prendre celle-ci qui me parle d'antidote. Alors, le pardon. Alors ici, il y a un pardon à donner à quelqu'un. Vous devez vous pardonner vous-même. Voilà, il y a une notion de pardon. Vous mettez à votre situation. Vous avez quelqu'un à pardonner. Vous devez vous pardonner. Alors, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain, t'attends avec joie. Voilà. Donc pour moi, il y a un pardon à donner pour débloquer une situation. Les Capricornes, peut-être que ce pardon, c'est la clé de votre évolution ici. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des reflets. Qu'est-ce qui veut nous dire cet oracle des reflets pour cette semaine du 24 au 30 mai pour les Capricornes? Avez-vous un message pour les Capricornes pour cette semaine du 24 au 30 mai? Alors, on va voir un petit peu et on va prendre celle-ci qui nous parle d'amour pur. Vous avez un amour pur à côté de vous, ou vous êtes peut-être justement, vous avez un cœur pur, vous, et vous avez été trahi, voilà, c'est ça. Vous avez l'antidote pour justement retrouver votre corps pur et peut-être attirer quelqu'un qui a un amour pur pour vous. L'antidote, c'est le pardon. Vous devez pardonner quelqu'un ou quelque chose pour justement retrouver cet amour pur, quelque chose de beau, un amour sincère, fidèle, quelque chose de beau hein, ici. Alors, on va voir un petit peu plus loin avec le Wildera. Le Normand pour les Capricornes pour cette semaine du 24 au 30 mai. Qu'avez-vous à nous dire pour les Capricornes? On en a une qui est tombée. Alors oui, il y a des conflits ici. Il y a eu des conflits peut-être avec un ex-compagnon ou avec quelqu'un de votre entourage ici. Vous avez un corps pur. Donc moi, je ressens quand même des personnes qui sont hypersensibles. Des personnes qui sont facilement fragilisées. Qui sont très pures, des personnes très pures qui ne supportent pas l'injustice. Et ici, il y a une notion avec cette carte du fouet il y a une notion de bataille. Il y a une bataille. Il y a peut-être des répétitions de schémas. Voilà. Après, ça peut me parler aussi de sexualité ou d'endurance, de sport, de quelque chose comme ça. Mais ça me parle soit de querelle, de bataille avec quelqu'un, de répétition de schémas au niveau
amoureux, hein, parce qu'on a l'amour pur ici, vous êtes d'un amour pur, mais par contre, je ressens quand même des batailles et des blessures qu'on a infligées à votre cœur ici. Et vous devez pardonner justement ces personnes pour aller de l'avant ici, moi j'entends. Euh, Ça peut me parler de sexualité avec quelqu'un avec qui vous avez un amour intense et solaire ici, un amour pur, quelque chose de beau. Vous aimez quelqu'un passionnément ici oui, avec qui il y a une très forte passion, une très forte osmose ici. On voit que il y a quelque chose qui colle, ça colle entre vous. On pourrait me parler peut-être de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et il y a un pardon à donner à cette personne parce qu'il a brisé votre cœur justement ici, votre cœur pur ici. Il a brisé votre cœur et il y a eu une notion de bataille, de combat pour vous, pour justement réparer ce cœur. Et vous devez pardonner cette personne pour justement ramener un amour pur à vous ici. Ramener un amour pur et sans souffrance ici. Si vous ne me pardonnez pas, ça n'arrivera pas. Voilà, on a le masculin. Alors, ça peut me parler de femmes qui ont été blessées par un masculin, mais ça peut me parler aussi d'un masculin ici qui a été blessé par une femme. Vous mettez à votre situation. Il y a eu des blessures, il y a eu quand même une très forte attirance. On voit quand même qu'il y a eu de la sexualité, il y a eu quand même quelque chose de très fort entre vous, une passion mutuelle, mais on voit quand même que ce masculin ici, ou cette féminine, hein, parce que ça peut être féminine, on peut mettre deux situations. Il y a quelqu'un qui a été blessé, qui a eu le cœur brisé, et sans ce pardon, ce cœur se répare pas, et on fait une répétition de schéma. On attire toujours les personnes qui veulent nous faire du mal si jamais on ne répare pas avec ce pardon. Il faut pardonner pour pouvoir aller de l'avant, et c'est essentiel au bien-être et au futur, hein. Alors, pour les Capricornes, pour cette semaine du 24 au 30 mai, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 24 au 30 mai? Alors, on va aller les chercher. Je vais prendre celle-ci. Oui, on vous demande d'être zen. On vous demande de méditer ici pour justement arriver plus facilement à ce pardon. Oui, vous fermez les yeux sur une situation. En fait, plutôt que de pardonner la personne, en fait, vous fermez les yeux sur cette situation, croyant que en fermant les yeux, eh bien, vous allez passer à autre chose plus facilement. Mais non, parce que quand il y a une passion pour quelqu'un, malgré que la personne nous ait fait du mal, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on aimait tellement cette personne que ça nous a énormément peiné. Cette situation et cette blessure est intense. Pour moi ici, vous devez méditer pour ramener le calme à l'intérieur de vous, ramener la paix, vous pardonner à vous aussi par rapport à ces échecs, hein, et ne fermez pas les yeux sur ce que vous êtes, surtout parce que vous êtes de belles personnes, et ne fermez pas les yeux aussi sur ce pardon. Pardonnez pour aller de l'avant, les Capricornes, c'est essentiel pour amener à vous cet amour pur. Vous méritez d'être aimé comme tout le monde mérite d'être aimé. Donc, il faut lâcher prise. Pour moi, il faut lâcher prise, il faut méditer, il faut penser à vous, à votre corps. Vous pensez à vous, rien qu'à vous, et vous verrez que l'amour arrivera seul à vous si vous arrivez justement à méditer, à vous calmer, à calmer votre mental, à calmer votre corps, et vous arriverez à pardonner instinctivement votre passé et ces personnes qui vous ont blessé pour aller de l'avant, hein, que ce soit couple ou famille, que ce soit familial, sentimentalement, amicalement, vous mettez à votre situation, mais moi ici, il y a un pardon à donner à quelqu'un pour aller de l'avant, et vous verrez que tout coulera si vous arrivez à pardonner cette personne. Alors, les Capricornes, cette guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les Capricornes. Alors, nous allons voir maintenant quel signe ressort. Et nous avons ici les lions. Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir un petit peu vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai, excusez-moi, avec le petit oracle de la création ici. Nous en avons trop. Alors, ça tombe, peut-être encore de l'impulsivité pour vous. Comme la semaine dernière, on va voir un petit peu, peut-être des choses un petit peu pressantes pour vous.
qui veulent se mettre dans la matière vite, 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 avec rapidité. Voilà, parce que la semaine dernière, on a eu le fou. On va voir cette semaine ce qui ressort. Et nous avons le champ de la vérité, les illusions. Alors, cette semaine, les lions, vous n'êtes plus dans une impulsivité. Apparemment, vous êtes dans de l'illusion. Vous vous voilez peut-être un petit peu la face sur une situation. Alors, le champ de la vérité, vous avez besoin de découvrir une vérité. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants, des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Oui, alors, vous avez besoin de reprendre un petit peu votre vie en main ici, apprendre des vérités sur une situation qui peut-être vous blesser. Vous pensiez certaines choses sur certaines personnes qui ne sont pas réel ici, moi j'entends. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement justifié. Voilà. Donc vous devez peut-être mettre un petit peu de clarté dans ces situations et pour vous sortir de cette illusion. Et on va voir avec l'oracle des reflets. Oui, il y a quelque chose qui vous travaille ici. Il y a quelque chose, oui, qui ne sonne pas correctement ici. Ce chant de la vérité là, il n'est pas... C'est pas un chant harmonieux, moi j'entends ici. Donc vous devez remettre de l'harmonie dans votre vie, les lions ici. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle des reflets pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai. Que ressort pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 24 au 30 mai. Allez, on y va. Et nous avons ici... le lotus qui me parle quand même de quelque chose de doux, de beau, une élévation. Moi, le lotus, il me parle d'élévation. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me parle d'élévation, d'évolution spirituelle. Voilà, on voit ça évolue, on voit les petites bulles là qui montent vers la spiritualité, vers l'au-delà. Hein. Il y a une réalisation, voilà, vous êtes des personnes, voilà, perfectionnistes et justement, vous aimez pas être dans les illusions, vous aimez pas, faut que tout soit réel, faut que tout soit perfectionné, faut que tout soit impeccable, voilà. Vous n'aimez pas être dans des croyances limitantes qui vous mettent dans des illusions justement dans votre vie, vous aimez que les croyances soient réelles, que ce soit des croyances qui se justifient, vous aimez bien quand même tout ce qui est juste, tout ce qui est, voilà. Oui, alors moi j'entends ici avec cette carte de lotus d'éveil spirituel. Vous êtes dans un éveil spirituel, les lions, quelque chose qui vous sort de ces illusions ici et vous allez peut-être voir plus clair. On va voir avec le Wildera, le Normand ici pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai. Qu'avez-vous à nous dire pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire quelque chose pour cette semaine du 24 au 30 mai pour les lions? Et alors, on va voir ici ce qui ressort. Et nous avons l'enfant. Et nous avons ici les souris. Alors, peut-être que vous faites du souci pour un enfant, pour des personnes qui ont un enfant. Et peut-être que vous faites... En fait, il y a peut-être un flashback là sur votre enfance, peut-être un retour dans le passé par rapport à votre enfance. Vous êtes peut-être dans l'illusion, vous ne savez peut-être pas trop, vous faites des films justement par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Pour des personnes, ça peut être des tracas pour un enfant, mais là, ça peut être des tracas de ne peut-être pas savoir tout sur votre vie, sur votre enfance ici, les lions. Peut-être que vous avez besoin de sortir de cette illusion, d'apprendre des vérités ici, parce qu'on a le champ de la vérité, sortir de ces illusions-là. Vous êtes en éveil spirituel et du coup, cet éveil spirituel vous enlève ces illusions pour justement y voir un petit peu plus clair par rapport peut-être à des tracas que vous faites pour un enfant ou peut-être justement par rapport à votre enfance ici, quelque chose qui vous tracasse, des choses que vous ne savez pas, des vérités qui vont éclater et que justement ça va peut-être vous sortir de tout de toutes ces illusions qui vous empêchent peut-être, qui vous bloquent un petit peu sur cet éveil spirituel aussi. Hein. Voilà.
ça vous bloque peut-être sur cet éveil spirituel ou ça vous bloque dans votre vie. Et cet éveil spirituel plutôt va débloquer la situation ici. Alors, on va voir avec le 77 de luxe. Quel message pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai? Avez-vous un message pour les lions pour cette semaine du 24 au 30 mai? Hop. Alors, nous allons prendre celle-ci. Et nous avons des signatures. Il y a des signatures pour vous les lions. Quelque chose, oui, qui va vous... Oui, vous allez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un justement par rapport à cette signature. Il y a eu des signatures, alors peut-être des signatures de contrats qui vont vous pousser à tourner le dos sur des situations. Vous allez peut-être tourner le dos à une enfance, à un passé douloureux, difficile là qui vous causait ces tracas là, dans la vie présente, hein, dans ce présent aujourd'hui là. Oui, alors... Ça peut me parler de signature par rapport à un enfant aussi, donc peut-être d'un passage au tribunal par rapport à un enfant. Ici, on voit signature et l'enfant ici. Mais ici, avec cette carte du lotus, moi, pour moi, il y a une évolution. Hein, il y a une belle évolution. Oui, il y a une évolution. Voilà. Quelque chose qui va garder la foi parce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. La réalisation finale va être top. Ici, moi, j'entends. Donc, cette signature par rapport à l'enfant, si c'est un procès, vous allez le gagner ici. Voilà. Et vous allez enfin tourner le dos à tous ces tracas concernant cette situation. Il y a des vérités qui vont éclater, des illusions qui vont se dissiper et vous allez enfin de l'avant, voilà, et tourner le dos à tout ce mauvais parce qu'on a les souris et tourner le dos ici. Vous allez tourner le dos à ces tracas par rapport à un enfant ici, donc tout va aller mieux maintenant. Alors ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, ça peut être aussi un conflit par rapport à votre enfant intérieur, ça peut être des conflits par rapport à votre enfance, ça me parlerait de ça aussi. Oui, ça me parlerait de ça aussi, des signatures. Enfin, ça peut me parler aussi d'héritage, hein. D'héritage, une évolution peut-être spirituelle, matérielle, financière aussi par rapport à ça. Et vous allez enfin tourner le dos sur des situations parce que vous allez vous stabiliser financièrement, matériellement et tout ça. Voilà, pour certaines personnes. Alors, les lions, cette guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les lions. Alors, on va voir maintenant quel signe ressort. Et nous avons ici les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir alors vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai avec le petit oracle de la création ici. Nous allons voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine du 24 au 30 mai pour les béliers. Alors, avez-vous un message avec le petit oracle de la création pour les béliers qui regardent cette vidéo? Il y a une notion d'équilibre, j'ai l'impression. Oui, reprendre un équilibre dans votre vie. Oui, parce que vous voyez les... ou alors vous êtes en équilibre, vous êtes bien équilibré dans votre vie, ou alors il y a une notion de reprendre un équilibre parce que les cartes se sont mises sur ma main et elles sont quand même restées stables. Elles ne sont pas tombées. Alors la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être. Mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc, il faut de la volonté. Là, il y a une volonté d'ouvrir une porte. Il y a une volonté de, justement, d'entrer dans les possibles ici. De trouver la clé pour ces solutions. Ouvrir cette porte et aller vers ce lumineux. Voilà, il y a une aventure. Il y a une aventure à vivre, mais il ne faut pas s'aventurer dans les mauvaises choses. Donc, il faut prendre quand même, faut trouver la clé, trouver une solution qui sera bénéfique pour vous ici et qui vous mènera vers du possible. Voilà. Alors, ici, avec l'oracle des reflets pour les béliers pour cette semaine du 24 au 30 mai. Avez-vous un message pour les béliers pour cette semaine du 24 au 30 mai ici? Avez-vous un message pour cette semaine du 24 au 30 mai? S'il vous plaît, avez-vous un message pour les béliers pour cette semaine du 24 au 30 mai? Alors, on est parti.
on va couper ici et nous allons prendre la dernière. Et ici, nous avons la montagne. Alors oui, il y a des petites... voilà. Vous allez trouver la clé, vous allez aller, voilà, vous êtes volontaire pour trouver la clé pour aller vers tous ces possibles-là. Vous savez qu'il y a quelque chose de beau derrière, mais il y a cette montagne à grimper, ces petits tracas ici qui vous empêchent d'aller un petit peu plus loin pour l'instant ici. On voit que la montagne, il faut la grimper, il faut aller, faut vraiment être volontaire pour arriver au sommet de cette montagne et enfin se libérer et dire j'y suis arrivé. Donc ici, vous devez enlever certains obstacles qui vous empêchent d'aller plus loin dans votre vie. Alors ici, avec le Wildera, le Normand, qu'est-ce que cet oracle, qu'est-ce que ce Lenormand a à nous dire? Alors, pour les béliers, pour cette semaine du 24 au 30 mai, avez-vous un message pour les béliers pour cette semaine du 24 au 30 mai? Il y a un équilibre à reprendre, il y a une stabilité ici, il y a un ancrage à faire peut-être, ou peut-être que justement vous êtes ancré. Mais moi ici, il faut gravir cette montagne. Il y a encore quelques obstacles avant de retrouver cet équilibre, d'être ancré dans votre vie ici. Oui, alors on a du nouveau ici, on a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose qui justement peut-être vous stabilisera ici. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vous stabilisera, mais il faut d'abord passer par des phases un petit peu compliquées, j'entends. Il y a cette montagne quand même qu'il faut grimper ici, grimper, grimper, grimper. Alors la cigogne ici, elle me parle de changement, alors peut-être des personnes qui vont tomber enceinte ici pour les béliers, pour celles qui le veulent et le peuvent encore. Il y a une grossesse qui peut arriver là, ici, et stabiliser votre vie ici. Il y a une stabilité grâce à une grossesse pour certaines, il y a une stabilité grâce à un déménagement ou un aménagement. Voilà. Et cette carte, elle peut représenter aussi une femme. Voilà. La cigogne, oui, ça peut représenter aussi la mère ici, moi j'entends. La mère. L'encre ici, elle me parle d'attachement, de stabilité, vous voyez, de durée. Et pour certaines personnes, ça peut parler du travail ici, quelque chose de nouveau dans le travail, un nouveau travail peut-être aussi, ou quelque chose de nouveau, un nouveau poste, un nouveau grade aussi dans un travail. Il y aura des petits obstacles là à franchir, mais une fois que vous serez arrivé au sommet de cette montagne ici, vous allez réussir à trouver cette stabilité, à changer de poste ici, changer de grade ou changer de métier. Voilà, pour certaines personnes. Alors, on va voir un petit peu avec le 77 d'Aliaske, mais il y a une clé à trouver, une solution qui va être trouvée pour vous. Après ces obstacles, ici, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a la clé par rapport à une situation ici, vous mettez à votre vie. Hein. Voilà, il y a une clé ici. Il y a une clé ici, un nouveau pour une stabilité. Voilà, un nouveau pour un ancrage profond ici. Voilà, comme c'est comme un arbre qui prend racine et qui se stabilise et qui ne bouge pas de là où il est. Voilà, ben là, c'est un petit peu la même chose. Faut gravir cette montagne, là, grimper, grimper, grimper. Ça va pas être sans se salir les mains, mais vous allez finalement réussir à trouver cette clé qui vous stabilisera. Alors ici, on va voir un petit peu avec les 77 d'Aliaske. Et nous avons les médisances. Alors, ce nouveau ici, la grossesse pour certaines personnes, le déménagement, le changement, l'aménagement pour certaines, ou même par rapport à une femme. Il y a de la médisance par rapport à certaines choses. Alors pour certains, un déménagement, pour certains du changement, pour certains, un déménagement, pour certains.
il y a de la jalousie autour de vous. Vous mettez à votre vie pour une grossesse, ça peut être pour un déménagement, un aménagement, un changement de situation qui va provoquer cette jalousie ici. Mais vous avez deux fois la clé ici, vous avez deux fois la clé parce que vous avez ici la clé de toutes les solutions. Alors vous avez la clé de toutes les solutions et vous avez deux fois la clé, donc vous avez doublement des solutions par double, hein, vous. Hein. Donc ici, cette montagne, vous allez réussir à la franchir. Vous allez vous en avoir rien à brère de ces médisances, de ces méchancetés, et vous allez trouver la clé de votre bonheur ici. Ici, ça me parle de clé de maison. Avec cette cigogne, ça peut me parler de déménagement et d'aménagement. Donc, la clé d'une maison ici. Oui, de quelque chose de solide, de quelque chose de bien ancré dans la matière ici. Vous allez, oui, il va y avoir un attachement à ce lieu, une stabilité dans la durée. Oui, quelque chose qui dure ici. Voilà. Alors là, vous avez la clé. Ça peut être la clé pour obtenir un travail. Vous avez la solution pour obtenir un travail. Vous avez un déménagement, un aménagement ici. Dans une maison qui vous donnera la stabilité sur le long terme. Donc quoi de mieux? Et les médisances, vous les laissez de côté. Les médisants, ils ont beaucoup de choses à travailler sur eux, donc laissons-les s'occuper d'eux, essayez de trouver une stabilité eux avant d'essayer de maudire les personnes autour d'eux. Hein. Ils ont beaucoup de travail à faire sur eux. Quand on est médisant, c'est qu'on est jaloux et qu'on est envieux et qu'on se retrouve dans une période de manque. Donc, il faut absolument qu'ils travaillent leur manque et vous avancez et les béliers, vous en fichez de ces médisants. Voilà. Alors, les béliers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Passez une bonne semaine. Bye bye les béliers. Alors, on va voir maintenant quel signe ressort. Et nous avons ici les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance de la semaine du 24 au 30 mai. On va voir un petit peu ce qui ressort avec le petit oracle de la création. Avec le petit oracle de la création pour cette semaine du 24 au 30 mai pour les Gémeaux. Qu'avez-vous à nous dire pour les Gémeaux pour cette semaine du 24 au 30 mai? Waouh! Il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé la figure pour vous, les Gémeaux. Peut-être quelque chose qui s'est cassé la figure. Alors, ça pourrait peut-être me parler de la tour, hein, quelque chose qui s'est cassé la figure. La tour, c'est tout s'effondre pour un renouveau. C'est comme la mort dans le tarot. Il y a une renaissance derrière. Il y a quelque chose qui se termine pour une renaissance. Alors, on va voir un petit peu les Gémeaux si c'est le cas dans votre tirage. Et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons le gardien, ta conscience. Alors, on va voir un petit peu le message. Et nous avons ici couleur des origines. J'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Oui, alors ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. Oui, vous allez prendre soin de vous, j'entends aussi, et peut-être faire appel à vos anges gardiens. Quelqu'un qui pourra vous aider dans une situation, voilà. Ici, on vous dit que il faut peut-être plonger à l'intérieur de vous, sur vos origines, peut-être pour comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, on me parle aussi de peut-être aller voir dans les vies antérieures ce qui s'y passe, ce qui s'est passé pour vous dans les vies antérieures, quelque chose qui peut-être vous blesserait aujourd'hui, vous empêcherait peut-être d'aller plus loin dans votre vie aujourd'hui. Voilà, on va voir avec l'oracle. Des reflets. Alors là, ici, ça me parlerait peut-être pour certaines personnes de vœux dans les vies intérieures qui vous bloquent aujourd'hui dans une situation. Oui, alors ici, on a
La beauté. Alors, vous avez une beauté intérieure incroyable. Vous êtes des personnes belles, des personnes généreuses, des personnes avec un grand cœur. Vous donnez énormément. Vous êtes lumineux. Voilà, hein, vous êtes lumineux. Et, et c'est pas la beauté, c'est la santé. Et oui, c'est la santé. Excusez-moi les Gémeaux. Mais vous êtes quand même de belles personnes lumineuses parce que je l'ai ressenti comme ça, donc c'est que c'est le cas. Vous êtes de belles personnes lumineuses, généreuses, vous donnez beaucoup de vous et vous aidez énormément les autres, j'entends. Mais là, ici, on me parle quand même de santé. Alors la santé, faites attention à vous. Faites attention à vous. Peut-être que c'est quelque chose des vies antérieures qui impacte votre santé aujourd'hui. Et vous devez quand même demander à la source, hein. Vous devez demander à la source une guérison ici. Vous devez demander à la source une guérison, les Gémeaux. Il y a une guérison à demander ici. Oui, au niveau de la santé, prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Sortez un petit peu, vous aérez ici. Mais il y a quelque chose par rapport aux vies antérieures. Moi, j'entends peut-être au niveau même de la santé ici. Vous êtes peut-être en dépression ici, vous avez peut-être des petites déprimes à certains moments, hein, parce que vous êtes peut-être plongé dans vos vies antérieures, des répétitions de schémas qui datent depuis vos vies antérieures et qu'il faudrait peut-être essayer de régler dans cette vie pour aller de l'avant ici. Alors, pour les Gémeaux, pour cette semaine du 24 au 30 mai et nous avons ici le bouquet. Alors le bouquet, ça me parle à moi de surprise, de bonheur parfait, de cadeaux. Donc moi, pour moi, la santé, c'est rien du tout. Il y a peut-être une guérison même d'ailleurs. Il y a peut-être un cadeau de l'univers, une guérison par rapport à l'univers. Quelque chose qui a été là, parce que la semaine dernière, on parlait quand même de purification. On parlait quand même de dégager ses poumons. Peut-être que vous auriez peut-être travaillé sur votre santé, travaillé sur cette respiration, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, vous allez vers une guérison ici avec ce cadeau. L'univers, justement, vous récompense d'avoir écouté les signes aussi. Et on a ce cœur, on a cette notion d'amour, de sentiment, d'affection. Oui, alors là, vous allez vous sentir aimé, hein, vous allez vous sentir aimé. Peut-être que justement, vous allez sortir de ce petit problème de santé là avec brio et vous allez vers un bonheur et vous allez être reconnaissant justement de ce cadeau que vous a fait l'univers et c'est une surprise, c'est une belle surprise pour vous. C'est une belle surprise qui arrive les Gémeaux concernant la santé. Donc vous êtes protégés au niveau de la santé ici. Voilà. Alors, ici, on va voir avec les 77. Excusez-moi pour l'erreur, hein, ce n'était pas la beauté. Et j'ai cru, et je ne sais pas pourquoi, mais parce que si on m'a dit que... si on m'a dicté ça dans ma tête, c'est que vous êtes de belles personnes. Oui, vous voyez, il y a la fin, vous tournez le dos par rapport à un petit souci de santé ici. Vous tournez le dos à ce petit souci de santé là. Adieu les problèmes de santé là. Vous allez vers du mieux là, les Gémeaux. Vous allez vers du mieux. Hein. Ah oui. Alors, l'élévation. Vous sortez de tout ça. Cette semaine-là, vous allez retrouver du peps, de la vitalité. Tout ça est derrière vous. Hein. Tous ces petits tracas de santé est derrière vous. Et là, vous allez vers du mieux, vers quelque chose de beau, quelque chose qui va vous élever. Voilà, vous sortez de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, les Gémeaux. Tout va pour le mieux pour cette semaine du 24 au 30 mai. Vous tournez le dos à ces difficultés de santé pour évoluer et vous avez enfin écouté les signes, vous savez que vous êtes aimé du divin et vous avez un cadeau de l'univers ici, un cadeau de l'univers et c'est par rapport à cette santé, donc il y a une guérison. Voilà, il y a une guérison et vous êtes, vous voyez, il y a le gardien, vous êtes protégé par l'univers ici. Il vous amène un cadeau, mais vous avez la protection du divin ici, les Gémeaux. Les Gémeaux, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Alors.
Alors, nous allons prendre celui du milieu et nous avons ici les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le tirage des énergies du 24 au 30 mai. Alors, avec le petit oracle de la création, nous allons voir maintenant les énergies pour cette semaine du 24 au 30 mai pour vous. Oula, oui, c'est lourd. Il y a peut-être des énergies un petit peu lourdes là pour vous. Il y a peut-être des énergies un petit peu lourdes et ça fait tout tomber ici. Alors, avec l'oracle, le petit oracle de la création, et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons ici le marteau, le jugement. Alors, vous jugez peut-être un petit peu sévèrement les scorpions. Ici, vous avez peut-être... vous êtes un petit peu dur peut-être, ou alors on vous juge un peu trop sévèrement ici. Je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Oui, donc il y a peut-être quelque chose à évaluer ici avant justement de statuer quelque chose, avant d'acter quelque chose ici. Oui, vous avez besoin peut-être de réfléchir sur une situation avant justement de suite aller peut-être au jugement et tout ça. Il faut peut-être un petit peu de réflexion avant, peut-être un petit peu analyser la situation avant justement de juger tout ça. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des reflets. Non, j'en ai deux. J'en ai deux, c'est pas bon. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des reflets. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette semaine du 24 au 30 mai, avez-vous un message pour les scorpions pour cette semaine du 24 au 30 mai? Et nous avons ici l'été. Donc, la chaleur, quelque chose de chaud, quelque chose de beau, quelque chose qui arrive vers vous dans les 3 mois d'été, là, parce que nous allons être en été, donc je ne vais pas vous dire à l'été, parce que l'été, c'est les 3 mois qui viennent, là, voilà. D'ici l'été, là, dans les 3 mois, vous allez, peut-être statuer quelque chose, mais il va falloir peut-être un petit peu réfléchir avant, voilà. Voilà, il faut peut-être évaluer la situation avant de statuer tout ça. Alors, on va voir un petit peu avec le Wildera, pardon, le normand ici. Et nous allons prendre celle-ci et celle-ci. Alors, c'est parti. Et nous avons ici la mort. Oui, nous avons ici quelque chose, une transformation avec ce crâne. On a une transformation ici. Quelque chose qui se termine pour aller vers du nouveau, les scorpions. Donc, peut-être que justement, vous allez évaluer avant de statuer et que vous allez évaluer et statuer après. Ensuite, vous allez faire les choses dans l'ordre, les choses dans les règles pour justement arriver à cette mort et cette renaissance. Ici, vous allez changer de cycle. Il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers du beau ici. Alors, pour ce qui est du lys ici, alors c'est la droiture, la loyauté, vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de juste ici, avec le jugement, vous jugez les situations mais vous êtes juste. Voilà, justement vous évaluez et vous statuez après, vous réfléchissez avant d'agir. Quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal, ça peut être un homme influent autour de vous aussi, vous êtes peut-être un homme influent, voilà. Mais ça me parle de quelqu'un de mûr ici, de quelqu'un de mûr, quelqu'un qui sait ce qu'elle ou il fait, une personne droite, avec une droiture extrême. Et il y a quelque chose ici qui va peut-être se juger à l'été, et vous allez juger cette situation dans le plus droit possible, le plus juste possible ici. Alors, avec, oui, vous voyez, c'est quelque chose de qui dure. Hein.
quelque chose qui dure après dans le temps. Et voilà, vous allez juger correctement la situation et pour garder, pour justement retrouver une stabilité ici. Oui, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de bien ancré ici, quelque chose de droit, quelque chose de droit. On voit ça me fait penser à la justice hein, ici. Hein, tout est équilibré là, il y a une notion d'équilibre ici, il y a une ouverture. Il y a une belle ouverture pour vous, les scorpions ici. Alors, on va voir 2 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner 2 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît? Avez-vous 2 cartes à me donner pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, on va prendre celle-ci, qui me parle de maison. Ça peut me parler de refuge intérieur. Ça peut me parler de maison, hein, de votre foyer. Et il y a quelque chose d'imprévu qui arrive justement dans votre foyer. Peut-être quelque chose qui va... de l'ordre de la justice aussi, quelque chose, un jugement quand même qui va être imprévu, hein, quelque chose d'imprévu comme ça, mais qui va vous stabiliser à l'intérieur de votre foyer. Quelque chose de droit, hein, quelque chose qui va être de votre côté, quelque chose qui va être juste. Donc, il y a une transformation ici, la mort de quelque chose par rapport à un jugement, par rapport à peut-être des jugements d'autrui, peut-être des gens qui vous jugeaient sur vos projets, sur votre vie, peut-être sur vos situations de vie. Mais d'ici cet été, ici, il y a quelque chose de juste qui arrive à vous, quelque chose de droit, quelque chose d'honnête, quelque chose qui va justement vous équilibrer à l'intérieur de votre foyer. Ça arrive quand même assez vite. C'est un imprévu, ça arrive comme ça à l'intérieur de votre foyer, vous vous y attendez pas. Mais vous inquiétez pas, cette situation va être bénéfique pour vous pour transformer votre vie et aller vers du meilleur ici, les scorpions. Alors les scorpions, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Alors, nous allons voir un petit peu avec les 2 derniers ici, lequel ressort. On va prendre le premier, c'est les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu vos énergies de cette semaine du 24 au 30 mai ici. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette semaine du 24 au 30 mai? Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oui, non, il y en a trop. Il y a quelque chose d'équilibré ici. Voilà, les cartes sont restées sur mon doigt mais ne sont pas tombées. Il y a quelque chose d'équilibré. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer aussi dans votre vie. Alors, les confidences des anges, l'inspiration. Vous êtes des personnes inspirées pour cette semaine du 24 au 30 mai. Les Sagittaires. Alors, la confidence des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Vous avez des messages des anges. Les Sagittaires, vous recevez des messages des anges, des guides de l'univers, des messages des personnes défuntes autour de vous. On vous envoie des messages ici et vous devez essayer de les percevoir parce que ces personnes-là, l'univers ou les guides, les anges et même peut-être un de vos défunts, essaye de vous inspirer ici et de vous mener sur la bonne voie. Alors, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 24 au 30 mai, ici, on a je ne sais pas si vous verrez, mais on a 2 petits anges, un ici et un ici. Vous voyez, les anges sont là pour vous, les anges sont là pour vous. Alors, avec l'oracle des murmures pour cette semaine du 24 au 30 mai, ici, on en a 2, c'est pas bon. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons ici le mandala. Alors le mandala, moi, il me parlerait de roue qui tourne, de répétition, de schéma, peut-être un petit peu aussi d'évolution, hein, peut-être un petit peu d'évolution. Oui, parce qu'on voit quand même, oui, on voit quand même que ça tourne ici. On voit ce petit cercle ici de recentrage aussi, de retour à l'intérieur de soi justement pour essayer d'écouter ces anges qui vous lancent des messages. Oui, alors il faut éviter d'être trop justement centré sur soi hein, pour éviter d'être trop égoïste. Ne pensez qu'à soi.
Alors, vous avez justement l'inspiration, vous êtes des personnes créatives ici, créatives ou créatifs. Vous avez l'inspiration, les anges en fait, ils vous aident à avoir cette inspiration. Et ici, on me parle de une libération de la créativité. Vous êtes des personnes créatives et votre libération, si vous revenez à vous, va se libérer et vous allez enfin pouvoir mettre dans la matière vos projets. Oui, alors, vous aimez tout ce qui est manuel, vous aimez tout ce qui est de l'ordre du dessin, peut-être de l'art, tout ce qui est peut-être même instrument de musique. Vous êtes des créateurs, des personnes lumineuses et vous aimez créer de vos propres mains. Vous aimez créer des choses, peut-être vous en faites votre métier aussi. Il y a du travail manuel ici, hein, moi j'entends, il y a du travail manuel. Alors on va voir avec euh, le Wildera le Normand ici. Pour les Sagittaires, pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît, pouvez-vous me transmettre un message pour cette semaine du 24 au 30 mai, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du 24 au 30 mai. Et nous avons ici celle-ci et celle-ci. Et nous allons voir ce qui ressort. Et nous avons les poissons qui me parlent d'abondance. Alors peut-être que vous faites un travail qui va vous rapporter beaucoup ou qui va vous amener une abondance, une satisfaction, une énorme satisfaction à l'intérieur de vous, quelque chose d'abondant, quelque chose d'extraordinaire qui va éveiller un petit peu et vous éveiller dans cette vie, vous rendre plus beau, plus fort, plus belle, plus resplendissante. Hein. Il y a une abondance de quelque chose grâce à ce travail manuel, à cette création. Vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même ici. On a cette notion de rond, de retour aussi. On a cette notion de retour de situation peut-être. Mais moi ici, ça me parlerait de se recentrer, de revenir à soi pour justement attirer cette abondance ici. Ici, on a la fidélité. Alors, vous avez une passion que depuis longtemps peut-être, et c'est quelque chose que vous lassez jamais. Vous êtes très... euh, vous êtes très attaché à ce projet, à cette... comment je peux dire ça? À à cette passion, vous êtes très attaché à cette passion, voilà, alors ici ça peut être un ami aussi, peut-être un projet que vous faites avec un ami ou une amie, un proche, quelqu'un que vous aimez, voilà, et ça peut être aussi votre animal de compagnie, mais je pense pas que votre animal de compagnie fasse de la peinture, quoi. Donc, un peu d'humour. Voilà, donc en fait, moi je pense ici que c'est avec un proche ou un ami ou quelqu'un dans la famille aussi. Il y a cette notion d'abondance ici par rapport à une inspiration et de la créativité, moi j'entends. Alors on va voir un petit peu plus loin avec... Alors ici on a les cœurs, hein. On a les cœurs, on a de l'amour pour quelque chose, une passion. Oui, alors on a la lumière ici, on fait la lumière, hein. On fait la lumière avec cette bougie. Vous allez faire la lumière sur un projet que vous aimez, mais pour l'instant on vous dit de le taire ce projet. On a la bouche comme ça, on vous dit de le taire ici, ce projet. Et oui... Et on a ici cette notion de retour dans quelque temps, retour du passé, quelqu'un qui revient du passé ou une situation. Vous voyez ici le retour, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui revient et ça revient vite ici. Donc moi, pour moi, taisez votre projet pour l'instant. Taisez votre projet pour l'instant parce que peut-être qu'avant vous vous êtes fait voler peut-être un projet, on vous a peut-être piqué une idée, donc là ça pourrait revenir sur le tapis, on pourrait vous repiquer une idée encore, donc taisez votre projet, n'en parlez que lorsque vous allez concrétiser celui-ci et qu'on ne pourra plus vous piquer cette idée et lorsqu'il sera peut-être protégé. Alors ici avec l'oracle T 77 de luxe, nous allons voir un petit peu, nous avons celle-ci et nous avons celle-ci, on va voir ce qui ressort et nous avons ici
Oui, alors la sincérité, l'inspiration encore avec ce i, ça peut être la spiritualité. Vous êtes peut-être des personnes spirituelles, mais vous êtes peut-être des personnes sincères aussi, intuitives ici, et imaginatives, inspirées peut-être aussi. Oui, alors ici il y a de l'amour pour quelque chose. Il y a de l'amour pour quelque chose. Et cet amour-là, c'est intense, c'est passionnel. Il y a de l'abondance en amour ici. Oui, et il y a de la fidélité envers un projet créatif ici. Il y a quelque chose il y a quelque chose que vous aimez faire et que vous êtes fidèle justement à ce projet ici, à cette chose, hein, cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être un ami, ça peut être un proche. Vous avez de la passion pour quelque chose ou pour quelqu'un ici, très fort. Hein. Très fort, oui. Il y a de la sincérité, hein, dans tout ça. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, de la sincérité. Oui, il y a rapprochement dans une situation ici. Peut-être que vous allez justement vous remettre à un projet que vous aviez peut-être mis un petit peu à l'écart. Mais là, vous pouvez y aller, les Sagittaires, parce que ce projet est viable et va vous mener à l'abondance ici. Alors, les Sagittaires, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les Sagittaires. Alors, nous allons prendre le dernier signe ici et nous avons les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu avec le petit oracle de la création ce qui ressort pour vous pour cette semaine du 24 au 30 mai. Nous avons les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Alors là, il y a quelque chose peut-être que vous rêvez. Il y a une chose que vous rêvez et avec les ailes des anges, on vous demande peut-être de demander aux anges, de demander à l'univers de vous exaucer. Alors, sur mes ailes, je t'amène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Alors, ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'imagination, mais en même temps le réel. On voit que quand même, vous êtes un petit peu dans le réel, un petit peu dans l'imagination. On voit qu'il y a de l'imagination et du rêve ici. Alors, vous avez peut-être un rêve ou alors vous faites peut-être des rêves qui se... qui se... qui... des rêves qui vous aident peut-être pour le futur. Hein. Peut-être que c'est des rêves, des choses qui se réaliseront ou qui se réalisent. Hein. Alors, nous allons voir ici avec l'oracle des reflets pour les balances pour cette semaine du 24 au 30 mai. Ce qui ressort, il y en a beaucoup trop. Oui, on vous demande de revenir à vous, de vous recentrer sur vous. On vous demande de revenir à vous pour justement faire des rêves une réalité peut-être aussi. Ici, il y a un conflit. Il y a un conflit. Alors, ici, vous rêvez peut-être que ce conflit se stoppe. Voilà, vous rêvez peut-être que tout s'arrange pour vous. Et ici, on vous demande peut-être de faire des rêves une réalité pour éviter d'être en conflit aussi avec vous-même peut-être et avec l'extérieur aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne mettez pas dans la matière mais qui vous met peut-être en conflit avec les autres parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose que vous aimez faire peut-être aussi. Oui, alors on vous demande de justement de créer le monde qui demain sera le tien. Voilà, donc il faut avoir de l'inspiration, de t'inspirer de tes rêves, ils disent. Inspire-toi de tes rêves. Alors vous devez vous inspirer de vos rêves pour justement créer votre monde de demain. Vous devez créer votre monde dans lequel vous allez vivre. Hein. Ouais, voilà, alors on va voir ici avec... oh, oui, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits, les balances. C'est très difficile pour vous, là. Oui, alors, avec le Wildera, le Normand, pour cette semaine du 24 au 30 mai, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici une carte et ici une deuxième. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies. Nous avons le lys qui me parle de droiture, qui me parle de quelque chose...
de juste pour vous hein, qui va arriver, quelque chose de juste pour vous, mais ne soyez pas dans ce conflit. Il y a un message peut-être qui va vous créer du conflit à l'intérieur de vous, et votre rêve, c'est que cette situation s'arrange. Vous allez être inventif, imaginatif, pour justement vous sortir de cette situation-là, et vous allez justement, avec la droiture, le rêve, c'est peut-être que les personnes autour de vous soient droites et justes pour justement enlever ces conflits. Ici, avec le rider qui nous parle du cavalier, ça nous parle de nouvelles, de visites, de quelque chose qui arrive à vous rapidement quand même. Hein. On voit ce cheval là avec cet écureuil derrière. Les nouvelles arrivent à vous, les nouvelles arrivent à vous, vous allez recevoir la visite de quelqu'un, peut-être que vous allez justement aller vous vers cette personne droite qui peut me parler de notaire, qui peut me parler d'avocat, qui peut me parler de juge, ça peut me parler de tout ça. Et vous rêvez peut-être de gagner une situation avec quelqu'un avec qui il y a eu un conflit. Vous rêvez peut-être... il va falloir quand même être imaginatif, il va falloir quand même être un petit peu plus posé, vous recentrer sur vous-même, enlever ces conflits pour justement que les choses redeviennent droites, que ces personnes puissent vous défendre au mieux. Calmez un petit peu ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous, ces nerfs, ce feu, voilà, pour justement ici prendre cette nouvelle qui arrive à vous et qui peut-être ne va peut-être pas vous faire plaisir au mieux. Vous allez avoir peut-être des nouvelles, oui, de cet avocat ici. Il va peut-être vous contacter. Ça peut être par mail, par courrier ou par téléphone ici. Vous mettez à votre situation. Hein. Moi ici, ça va vous créer un conflit et vous rêvez justement d'une amélioration par rapport à cette situation. Et on va voir avec les 77 d'Alias Key. Ici, il y a une coupure, vous coupez. Oui, alors il y a quelque chose qui vous empêche d'être stable ici par rapport à cette situation. Ça doit être peut-être un procès, peut-être quelqu'un que vous avez mis en procès ou quelqu'un qui vous a mis en procès ici. Oui, alors ça me parle d'un homme, vous avez peut-être mis un homme en procès ou un homme vous a mis en procès. Oui, il y a cette notion de bateau, alors de lointain, de voyage, de déplacement ici. On va voir un petit peu plus près en détail. Oui, il y a savoir. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce déplacement-là, quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle là, soit vous allez vous déplacer, ou soit cette personne vient à vous, mais en principe, normalement, le cavalier, c'est quelqu'un qui vient à vous, vous apporter des messages. Donc, vous avez un message qui va arriver, peut-être un mail, un courrier, un appel qui va justement vous mettre en conflit. Ici, vous allez apprendre quelque chose, peut-être par rapport à cette personne que vous avez mis au tribunal ici. Alors, on va voir. Vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui vous a mis au tribunal, et vous allez peut-être l'apprendre ici. Oui, par une personne dans le milieu de la loi. Hein. Mais moi, j'entends quand même que vous rêvez que cette situation s'arrange là et que ces conflits cessent. Voilà. Et on va voir avec la dernière carte du T77. Et elle nous dit cette carte, oui. Alors faites preuve de sincérité, d'honnêteté. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre intuition. Et votre intuition ne vous trompe pas. En fait, l'intuition... alors, on réfléchit trop avec notre mental, on laisse le mental prendre le dessus sur les intuitions, on est toujours en train de réfléchir, mais oui, mais si, jamais, nani nana, mais non, ça va pas être comme ça, je vais pas y arriver. Non, il faut pas penser comme ça. L'intuition, elle vous envoie une petite image dans la tête, ou alors elle vous dit, quand on dit la première idée, la bonne, c'est l'intuition qui parle la première idée. La deuxième, par contre, c'est le mental qui prend le dessus, et là, ça mène nulle part. Donc moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est vous allez en fait faire preuve de sincérité, vous allez écouter votre intuition ici, parce que ici on a le S de sincérité, on a le I de intuition, vous allez être imaginatif, hein, puisque ici on a l'imagination, et pour moi, vous allez vous sortir de cette situation avec brio, les conflits vont se stopper, il y a peut-être un passage au tribunal, ou alors vous allez faire peut-être intervenir quelqu'un
de juste, de haut placé ici, pour calmer peut-être les esprits de la personne que vous avez en face de vous. Ça peut me parler dans le couple, mais ça peut également me parler au travail. Vous avez peut-être mis votre patron prud'homme qui a créé peut-être vous aviez des conflits peut-être avec cette personne, peut-être qu'elle vous a envoyé des courriers qui ne vous ont pas plu et vous allez faire appel à la loi, ça peut me parler de ça, vous mettez à votre situation les balances, mais pour moi, vous allez faire preuve de sincérité, de droiture ici. Vous êtes des personnes intuitives, écoutez votre intuition ne vous trompera jamais. Voilà. Donc les balances, cette guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les balances.